Une semaine après le reveal du nom du prochain film Transformers et plein d'informations sur ce dernier, on vient d'avoir plein de nouvelles rumeurs et éléments ultra intéressants qui ont été dévoilés à droite à gauche. J'enchaîne donc aussitôt après une première vidéo vendredi sur une deuxième partie tout aussi intéressante. Let's go! Je vais m'appuyer dans cette vidéo sur plusieurs articles de presse et des rumeurs assez bien sourcées qui ont circulé dernièrement. Les liens seront dans la description si vous souhaitez lire tout ça. Tout d'abord, Steven Caple Jr., réalisateur donc de Transformers Rise of the Beasts, a donné plusieurs interviews et on y a appris quelques petites infos sympas. Tout d'abord, à propos d'Optimus, il a déclaré qu'après avoir vu Bumblebee, film centré sur le personnage du même nom, il souhaitait offrir un traitement similaire au leader des Autobots, nous montrer comment il a su devenir un meilleur chef et comment il est devenu le plus grand protecteur de la Terre. Le film montrera donc le personnage peu de temps après avoir découvert notre planète et comment il s'acclimate à cette dernière. Car comme Caple le souligne, Optimus vient de quitter son monde et en découvre un nouveau, qui lui est encore totalement étranger, et le film jouera sur cet aspect afin de développer le personnage, qui sera donc, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, un Optimus moins stoïque que celui que l'on connaît en temps normal. Concernant les personnages de la Beastera ainsi que les Terrorcons, il a été choisi d'intégrer ces factions afin de renouveler un peu la dynamique de la licence sur grand écran. Les Decepticons ont été les antagonistes pendant 6 films et il est peut-être temps de les laisser un peu de côté. Concernant les Predacons par exemple, ils devraient avoir un côté un petit peu reptilien et une backstory leur sera donnée. Comme l'a dit le réalisateur, il s'agira de comprendre que ce ne sont pas juste une faction de Transformers qui souhaite détruire les Maximals et dominer le monde, ce sera un petit peu plus complexe que ça. D'ailleurs, il a également évoqué des personnages classiques côté Predacons, donc même si aucun d'entre eux n'a encore été révélé, on peut s'attendre à une faction sans grande surprise, avec par exemple Megatron, Waspinator, Scorponok, entre autres. Plus récemment, on a également appris le nom de l'acteur qui prêtera sa voix à Optimus Primal. Il s'agira de Ron Perlman, acteur connu pour le rôle de Hellboy notamment, et qui a déjà joué le personnage dans la Prime Wars Trilogy de Machinima. Maintenant que j'ai parlé d'infos officielles, je vais m'aventurer sur le terrain des rumeurs. Bon, on n'est pas sur des rumeurs foireuses balancées sur un forum obscur, mais plutôt sur des potentielles informations émanant directement du plateau de tournage du film, relayé notamment par le site TFW 2005. L'auteur de ces leaks, si on peut dire, a déjà annoncé pas mal de choses qui ont été confirmées comme étant dans le film par la suite. Donc si vous ne souhaitez pas être potentiellement spoilé, n'hésitez pas à zapper au timecode qui s'affiche maintenant pour aller directement à la fin de la vidéo. Vous êtes prévenus ? C'est parti. Cette personne, connue sous le pseudo de Protoman, a eu l'occasion de se rendre sur le plateau de tournage de Rise of the Beasts et nous apporte quelques informations supplémentaires par rapport aux annonces officielles de la semaine dernière. Tout d'abord, il nous apprend que certains éléments du film assez majeurs n'ont volontairement pas encore été révélés, et on peut penser à certains personnages, notamment les Predacons et les Decepticons, les deux factions dont on n'a pas encore appris grand chose, en dehors du fait qu'elles seront dans le film. Il confirme également que le long métrage sera un gros blockbuster d'été, avec un budget bien plus conséquent que Bumblebee, même s'il en est la suite. Mais ça, ce ne sont que des petits éléments de base, les prochains sont vraiment croustillants. Déjà, les Terrorcons représentent bien une menace pour tous les personnages, ils ont leur propre objectif, et surtout, travaillent pour quelqu'un au-dessus d'eux. Ensuite, Arcee, dans son design, ne ressemble en rien à ce qui a été vu dans Revenge of the Fallen, Bumblebee, ou même dans le film de 2007. En effet, si elle n'apparaît pas dans le premier film du Bayverse, un design d'Arcee avait été fait à l'époque, se transformant en moto justement. Mais non, rien de tout ça ici, on est vraiment sur un tout nouveau design qui a des chances de bien plaire aux fans. Nightbird, comme annoncé dans la présentation du film, a ses propres motivations et a déjà changé de camp. Elle travaille actuellement avec les Terrorcons, mais est affiliée à quelqu'un d'autre à la base. Sa source d'inspiration pour ce qui est de sa personnalité et de son rôle est apparemment Sideways de Transformers Armada, et voilà qui rend les choses tout de suite plus intéressantes. Toujours sur les antagonistes, Scourge sera apparemment un personnage se rapprochant un peu de Lockdown dans Edge of Extinction, dans le sens où c'est un chasseur. Si beaucoup des personnes qui ont assisté à la présentation ont dit que Scourge ne prend aucune inspiration de la G1, en réalité, on apprend ici qu'elle reprendra peut-être certains traits de personnalité de cette version. En tout cas, Protoman parle ici d'une combinaison entre la version G1 du personnage et sa version Robots in Disguise. Concernant les Maximals, tous les personnages n'ont pas été révélés non plus de leur côté, il semblerait que Cheetor soit aussi de la partie, ce qui, en soi, ne serait pas une grande surprise. Enfin, et c'est peut-être là la plus grosse information révélée, Unicron pourrait apparaître dans le film. Alors attention, non, on n'aura pas Unicron en tant qu'antagoniste, mais il est apparemment celui qui sera derrière l'attaque des Terrorcons sur Terre. Personnellement, je vois bien un teasing à la fin du film un peu à la Thanos dans le premier Avengers, juste d'apprendre que les méchants du long métrage travaillaient pour lui. En tout cas, si ces informations se confirment, cela pourrait signifier que le film est le point de départ d'un univers un petit peu plus large, ouvrant ainsi la porte à plusieurs suites, ou même spin-off, et ça serait très sympa.
C'est la première fois dans l'histoire de la licence au cinéma que les films sont pensés comme faisant partie d'un univers et pas seulement comme des suites les unes des autres qui se retconnent en permanence. Saisir cette opportunité et teaser tout de suite Unicron pour le futur pourrait être quelque chose d'extrêmement intéressant. Voilà donc pour cette deuxième vidéo concernant les différentes informations dont on dispose à ce jour sur Transformers Rise of the Beast. J'en referai d'autres à l'avenir à mesure que l'on apprendra de nouvelles choses sur le long métrage prévu pour le 22 juin 2022 en France. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des nouvelles informations que l'on a eues ces derniers jours et si cela renforce votre hype pour le film. En attendant, on se dit à très vite pour un nouveau focus et de nouvelles vidéos. C'était Magnus. Ciao! Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer si elle vous a plu, et laisser un petit commentaire pour me donner votre avis. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire pour pouvoir suivre toutes les nouvelles sorties, c'est gratuit et ça aide beaucoup. Enfin, si vous souhaitez aider à l'amélioration de la chaîne en me soutenant financièrement, vous trouverez dans la description les liens vers mon compte Tipeee et ma boutique Teespring, où vous pouvez me demander un focus sur le personnage de votre choix, voir les vidéos en avance et acheter des t-shirts en rapport avec la chaîne. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Magnus, ciao!